Donc là, on se retrouve sur notre rubrique actualité. Donc c'est une nouvelle rubrique qu'on a décidé de créer. Donc ça sera pour toutes les questions d'actualité sur le football, mercato, entraîneur, démission, tout ça. Donc parfois on prendra 10-15 minutes pour débattre juste une question d'actualité. L'actualité du jour, c'est la nomination de Rudy Garcia à la tête de l'Olympique Lyonnais après donc la démission, il me semble, il y a une semaine de Silvinho. Voilà, donc Olas qui a décidé donc de conduire à la tête du club Rudy Garcia. Non, c'est Silvinho. Non, c'est Olas. Déjà, y a-t-il des avis pour avant les avis contre sur ce choix de Rudy Garcia? Alors écoutez, s'il n'y a personne pour le défendre, moi je vais défendre Rudy Garcia et Thomas se chargera de le casser. On va commencer par la plupart des gens, c'est-à-dire la chose la plus facile, désinguer Rudy Garcia, et moi je serai là pour essayer de le protéger. Allez Thomas, du coup, qu'en penses-tu de Rudy Garcia en étant évidemment professionnel et poli et sérieux et assez dans ton analyse? C'est ton nouvel entraîneur, attention. J'ai vraiment. Putain, j'ai éclaté. Alors toi déjà, tu m'as dit que tu aimerais piquer en priorité un coup de gueule sur la direction, parce que Rudy Garcia on le conduit, mais c'est pas forcément lui qui supporte le problème avec ce choix, c'est qu'il y a énormément, on pense que tout doucement il y a une démocratie, enfin pas une démocratie, mais toute une grande direction qui se met en place depuis cet été avec on va laisser la place, Olas qui va laisser un peu plus de place aux autres. Le problème, c'est que non. Le problème, c'est qu'Olas, il a laissé faire pendant quelques temps Juninho. Il a fait, bon écoute, je reprends les rênes, je sais faire, mets-toi sur le côté, tu sers à rien. Et Juninho, ça me fait chier parce que son image, tout doucement, elle est discréditée. Elle est mauvaise, elle est entachée aux autres, quoi. Alors que le grand problème, je pense, de cette équipe, alors que énormément de gens et de spécialistes montrent par exemple les joueurs en fautif, comme quoi ils sont irréguliers, comme quoi ils ne veulent pas souvent bosser. Mais pour moi, c'est tout ce qui est direction, et je prends le staff compris dedans. Au niveau du staff, par exemple, tu gardes des mecs comme Batik, alors que Batik, ça fait 30... il sert à rien, il a jamais, en adjoint il n'est pas bon, tu dois tout changer au niveau du staff. Kassapa, coach défensif, écoute, on attend des matchs sans prendre de but, ok. Peut-être ton seul petit point positif, c'est Coupé, parce qu'on a vu l'évolution que ça a donné avec Lopez qui sort des 2 dernières saisons, mais monstrueuse, et même cette année encore, s'il n'est pas là, je crois qu'on est dernier facile. Pas loin, mais vraiment, je suis sérieux. Oui, excusez-moi, c'est vrai qu'on a une analyse vidéo, mais on ne sait pas d'où ça arrive parce que on n'arrive même pas à attaquer, on n'arrive même pas à jouer au foot. Et donc, et surtout, pour moi, au niveau de la direction, c'est les 2 gros points noirs parce qu'en fait, on ne sait même pas à quoi ils servent. C'est Lacombe et Houillet. En plus, d'après les dires, Houillet était vraiment contre l'arrivée de Laurent Blanc. Bon, alors moi j'ai la raison si ça t'intéresse. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est Olas aussi qui a mis son veto, parce que Laurent Blanc voulait amener avec lui tout son staff technique, ce qui aurait été une très bonne chose je pense pour l'Olympique Lyonnais, dont Jean-Louis Gasset. Et Olas ne voulait pas de Laurent Blanc. Alors voulait Laurent Blanc, mais ne voulait pas de tout son staff technique. Voilà, c'était juste. Et je voulais en venir par rapport à là. Il y a aussi l'information. Il y a par contre Houillet et Lacombe, ils sont toujours au club, on ne sait pas pourquoi. Alors au niveau aussi, il faut faire une enquête sur les emplois fictifs parce que j'en suis là, eux, ils sont bien dedans, tu vois. Et il y a un souci aussi, c'est qu'Olas, il veut pas lâcher les sous, mais vraiment. Parce que en gros, le problème aussi, quand t'as commencé à mettre le point dessus, c'est qu'au niveau du staff, Olas, en gros, ne voulait pas donc licencier, mais en gros, Batik, l'analyse vidéo, Kassapa, je crois le seul qui aurait pu rester, c'était Coupé, pour remplacer par Passy et Gasset, qui ont, eux, les deux, vu qu'ils ont des expériences de numéro 1, auraient eu un salaire de numéro 1 ou vraiment pas loin. Surtout Gasset qui vient de se faire un super truc avec Saint-Etienne. Fallait payer donc Laurent Blanc, et donc il y avait encore aussi le licenciement tout doucement de Silvinho à gérer, parce que il n'est pas encore licencié, il est en procédure. Donc il faut se trouver des accords, et donc les sous, et Olas, il ne veut toujours pas les lâcher. Et déjà que j'étais vraiment pas hypé par cette venue de Laurent Blanc, alors le Rudy Garcia, c'est la goutte d'eau. Rudy Garcia, alors certes, on va me dire que
C'est une finale d'Europa League bien qui fait avec le Marseille et tout, mais je pense que Rudi Garcia en soi n'est pas un mauvais entraîneur. C'est pas un mauvais entraîneur, mais l'homme est, je trouve, exécrable et vraiment mauvais. Je pense qu'il peut vraiment mettre une odeur mais nauséabonde dans le vestiaire. Contre les grosses équipes, c'est simple, Rudi Garcia il est tout le temps très mauvais. C'est simple, il a obtenu un 0-0 au parc avec 0 tir. Il s'en est vanté pendant 3 mois. C'est vrai, hein. Je crois que c'est simple. Il y avait je crois les 2 pires choix, c'était Gourvenec et Rudi Garcia. Tu arrives à faire Rudi Garcia. Alors que je pense, moi personnellement, après c'est moi parce que je suis peut-être un peu bête. J'aurais choisi Marcelino quoi. Enfin, je suis pas en entraîneur. Ok. Des points à rajouter sur le côté négatif du choix Garcia ou ça a été une analyse complète? Je suis mitigé parce que. Alors, juste moi je vais dire mon point. Axel tranchera donc à la fin le compte de Thomas. Moi donc je vais défendre Garcia le point. Thomas, j'ai entendu, tu as raison sur beaucoup de certains points. Oui, Garcia, c'est pas le football rêvé. Oui, Garcia, je suis d'accord avec toi. Garcia, à long terme à Lyon, je suis d'accord, c'est un mauvais choix. Mais là, à l'heure actuelle, au niveau des entraîneurs, le choix d'entraîneur que tu avais, pour moi, Garcia, c'est le meilleur choix. Pourquoi? Tout simplement. Parce que Garcia, c'est l'homme d'une saison. Garcia est arrivé à Lille, champion de France. Garcia à la Roma, 2 fois vice-champion d'Italie, avec notamment le record de points dans l'histoire d'un deuxième de Serie A. Garcia à Marseille, une saison, finale de l'Europa League. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, Garcia, on sait que au niveau du football, c'est peut-être pas celui qui fait le mieux jouer son équipe, mais il saura toujours faire mieux la jouer que Silvinho, actuellement. Et on ne pouvait pas faire pire que Silvinho. Ça va. Voilà. Mais par contre, ce que a apporté Garcia à Marseille et ce qu'il apportera à Lyon, c'est la niaque qu'avait l'Olympique de Marseille, l'agressivité qu'ils ont mis en place la première saison. Et c'est ça qui manque pour moi l'Olympique Lyonnais, cette agressivité. Et pour moi, il peut la mettre en place. Donc je dis oui pour Lyon pour une saison, mais je ne dis pas oui à Garcia Lyon pour 2 saisons. Je dis juste oui pour une saison. Alors pour rebondir sur ça, je suis d'accord avec toi, mais à la limite, tu vois, ce qui est justement aussi dans ce que tu dis pour une saison, c'est qu'à la limite, pour finir la saison avec quelqu'un, à la limite, j'aurais foutu un Rémi Garde ou une connerie comme ça. T'aurais foutu ça, tu dis après tu repars sur de bonnes bases et tu prends un vrai entraîneur du style qui pourrait être sur le marché à la fin de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur pas mal de joueurs, d'entraîneurs qui sont potables. Comme Gallardo et tout. Mais Conceição et tout. Non, mais là on parle du choix là actuel. Pour moi, actuellement, entre ce qu'il y avait sur le marché, pour moi, le meilleur choix, entre guillemets, pour finir la saison, pour venir en dépannage, c'est Garcia. Mais le problème, c'est qu'il finira pas la saison. Il continuera. Ah oui, mais ça c'est le problème. Voilà, donc, en fait, tu peux. c'est pour ça que je défends Garcia. Tu parlais de finir la saison. La saison, elle a commencé il y a eu 8 matchs. Non, moi je parle de Garcia pour une saison. Ah, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Oui, d'accord. Mais pour moi, c'est signé jusqu'en 2021. Donc, signé pour potentiellement 2 saisons. On verra, mais. Qu'en pensez-vous? C'est après un peu les 2 analyses. Je suis mitigé parce que c'est vrai que Ola, je pense qu'il devrait lâcher plus. Et il devrait aussi arrêter avec son staff de Magic et toute la clique. Il devrait arrêter ça. Julinho aussi, il faut arrêter, parce que pour moi, c'est tout ça, directeur sportif. Je pense que. C'est ce que j'ai dit quand c'était un tir de coup franc. Pour moi, je te dis honnêtement, t'as une maison, Julinho, c'est la belle plante qui décore la maison, quoi. Mais il est là pour décorer. Quelle fonctionnalité il t'apporte au sein du club? Bah rien, alors que Lyon, il n'apporte plus rien. Et ça mais t'as jamais rien apporté. Et t'as pas rien apporté. À part Reine Adélaïde, il n'y a aucune recrue qui apporte là de ce que tu as pris. Thiago Mendes, c'est clairement en dessous des attentes. Non, Thiago Mendes, Andersen, c'est un Thiago Mendes, le truc, c'est aussi comment Silvinho il faisait jouer aussi. Il y a énormément de ça aussi. On verra autour de ça. Mais Thiago Mendes, c'est un super joueur. Greg, tu veux dire quelque chose? J'ai oublié. Bon, Axel, tu veux dire quelque chose? Parce que ça se contre, mais après, je trouve que Rudi Garcia, je pense qu'il est quand même. C'est un bon entraîneur et c'est très bien pour Lyon. Parce qu'il a fait de très belles choses avec Marseille, Lille et la Roma, comme tu as dit. Donc, je pense que là, en ce moment, tu avais. Moi, perso, j'aurais quand même préféré ça. Mais bon, après, vu les trucs. Je pense que c'est quand même pas mal. Après, il faut. Tu sors d'un mec, 6 millions, qui sait pas jouer ton équipe. Donc, je pense que. Après, on part sur beaucoup de préjugés, quoi. Enfin, on va voir. On est là pour ça aussi, pour créer l'actualité. Hein. Ah, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, on verra. Enfin, peut-être qu'il va nous étonner en fait.
Ouais, mais Moi, je pense que c'est jusqu'à la fin de la saison, ça va être un. Garcia. Moi, je pense que jusqu'à la fin de la saison, ça sera un pari réussi. Par contre, la saison d'après, ça risque d'être catastrophique. Voilà. Et moi, il y a deux choses qui me font peur à Lyon. Excuse-moi, je vais peut-être te finir mentalement, mais déjà, je suis pas sûr que des mecs comme Lopez, Marcelo, avec qui ils ont failli se taper sur la gueule au Vélodrome, je sais pas si ça va être accepté. Et surtout, et là, je pense que je te finis, mais pour moi, il va y avoir le retour de Mapouillan Gambiwa. Peut-être pas dans le 11, mais au moins dans le groupe. Parce que Garcia, c'est celui qui a fait venir Mapou à la Roma et c'est celui qui a donné du temps de jeu sur 2 saisons à la Roma. Attends. Non, mais pour moi, c'est ce que je te dis. Il donnera en Coupe de la Ligue encore, tu vois, il la ferait profiter. Coupe Regarde, de la Ligue, c'est la dernière Coupe de la Ligue éclatante. Pour moi, ce sera le 3e ou 4e central, c'est-à-dire qu'il va passer devant Solaire et devant peut-être Solé et devant un des 3 dans la hiérarchie. Il risque de bien commencer comme ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi le fait, pour moi, il y a donc, comme je disais, il y a un gros problème pour Aulas. Aulas, il doit lâcher. Oui, mais il n'a personne sur qui s'appuyer. Loïc, qu'on n'a pas encore entendu vends-le le trop club ce à la sujet. limite, mais fais un truc. J'aimerais juste entendre un peu Il a quand même pas mal dépensé cet été, avec de grosses attentes. Alors ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, c'est l'entraîneur qui n'a pas marché. Non, mais ça n'a pas marché. Mais la fusion n'a pas marché, la chimie n'a pas pris quoi. L'idée n'a pas marché. Le truc, c'est que là, dans les années 30, il faut licencier Silvino. Il faut quand même lui donner ses indemnités. Là, il va prendre beaucoup, Silvino, parce que c'est en début de contrat. 6 mois. Alors là, je comprends Aulas pourquoi il ne veut pas dépenser beaucoup. Non, sachant qu'il a t'es l'Olympique Lyonnais, t'es l'Olympique Lyonnais, t'es un club qui veut quand même rester sur, qui veut enchaîner au moins les 8e de finale de Ligue des Champions, donc ça veut dire que tu vas être dans le top 16 européen quand même assez régulièrement. Ouais, on est d'accord, je pense tous là-dessus. C'est quand même l'objectif de Lyon, depuis l'autre il nous le dit depuis 15 ans là, alors que putain il veut pas lâcher les sous pour acheter un bon entraîneur. Parce que je pense que, sincèrement, avec toute la merde qu'il y a autour de Vieira, attention, je spécule, c'est vraiment un petit truc que je spécule. Avec toute la merde qu'il y a autour de Vieira, où il y a des soucis en interne, est-ce qu'il le voulait, est-ce qu'il voulait pas, est-ce qu'il veut partir ou pas. Mais j'aurais été au LAS, mais j'aurais fait le forcing, mais j'aurais été moi, j'aurais été un forceur pour aller chercher Vieira. Moi, ça a été une énorme connerie de prendre Vieira, parce que moi, j'attends encore de voir pour Vieira, mais là, pour l'instant, depuis qu'il a un effectif dans les mains, il n'en fait rien. Donc pour moi, juste ça c'est pareil. Pour moi, il y a les managers comme Zidane, il y a les reconstructeurs comme on disait, il y a des coachs qui sont là pour reconstruire et il y a des coachs qui sont là pour former des jeunes joueurs et il y a des coachs qui sont là pour créer un projet. En tant que formateur, Vieira, on est sûr de ses qualités. Il s'est occupé de City, il s'est occupé de l'équipe de New York City aux États-Unis qui est une équipe très jeune. Là, quand il arrive à Nice, c'est un effectif jeune. Maintenant, est-ce qu'il sait se sortir avec des joueurs confirmés? Pour l'instant, il n'a pas prouvé. Il n'a jamais été dans cette situation. Voilà, donc c'est un risque. Maintenant, moi je pense un truc ici, et c'est peut-être un sujet qu'on n'ose pas évoquer, mais Lyon a tenté 2 fois Blanc, ça n'a pas marché. Lyon a tenté Lucien Favre. Non, 2 fois Blanc, les 2 fois Blanc, à la fin, c'est Lyon qui s'est rétracté par rapport à Blanc. Oui, mais Lyon a tenté 2 fois Lucien Favre, ça n'a pas marché. Moi, la question est simple, est-ce que Lyon, avec actuellement son organigramme, peut attirer un grand entraîneur? Attends, Lucien Favre, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Non, mais moi, je veux juste un truc. Lyon n'a jamais eu, dans les années 2000, de grands entraîneurs. Mais oui, parce qu'Aulas ne veut pas. N'a jamais eu de grands entraîneurs. Parce qu'Aulas veut contrôler à gérer, veut toujours gérer. Oui. Et ben, même quand tu étais champion de France, tu n'as jamais eu de grand entraîneur. Oui, le seul potentiellement grand entraîneur qui c'était Puel sur le papier. Non, sur le papier, c'est Puel. Arrête-toi avec Puel. Il est mauvais, Puel. Il a fait que de la merde à Lyon. Il est mauvais. Il vient de te battre ce week-end. Mais bon, après, ça va. Non, mais attends, quel entraîneur t'as. Allez, mais toi, tu vas me sortir que ce truc. C'est le seul truc. Tu sais pourquoi? Tu sais que cette demi-finale, c'est ce qui l'a permis de faire une 3e année à Lyon, parce que sinon, il savait qu'il allait se faire virer. C'est une grosse merde, Puel à Lyon. Il a fait que de la merde. Le Real de Madrid était bien content. Mais tout le monde a sorti le Real de Madrid dans les années 2000, l'entraîneur de Lyon. Tous les entraîneurs de Lyon ont sorti le Real de Madrid. Sur le CV, Puel, c'est meilleur qu'Houillet. Ou Houillet, parce que si tu veux jouer à ce jeu-là, Houillet, c'est aussi l'entraîneur qui s'est fait sortir d'une qualif de Coupe du Monde. Liverpool, Houillet. Hein? Et attends, Houillet, il a fait quoi avec l'équipe de France? Tu veux que je te rappelle la Bulgarie et l'Israël? Ça te rappelle rien, ça? Houillet, il a pas fait Liverpool? Je te sors le CV d'Houillet. Parce que le CV d'Houillet, c'est une non-qualification à la Coupe du Monde en 94.
Non, mais je te le sors, le CV douillet. Oh, mais si tu veux. Voilà. Ah ouais, parce que c'est pas Tu se te rattraper rappelles ce qu'il a le fait avec CV de Liverpool. Puel Ce n'est pas se rattraper avec ce qu'il a fait avec Liverpool. Mais tant mieux. Tu le sors de le CV de Puel. Mais là, on s'est éloigné. Parce que, non, mais Puel, il a un CV quand même. Non, mais j'en ai marre qu'il donne crache toujours sur ce mec. Puel avait un CV. Il a un Puel avait CV. un CV. Il a toujours eu un CV. Puel a eu un CV, mais ce qu'il a fait à Lyon, c'était nul. C'est une Stop. demi-finale avec des champions. Ouais. Quitte en Mais une demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est ce qui sauve ces 3 années. C'est pour ça que des gens comme toi arrêtent pas de le sauver. C'est juste parce qu'il a fait une demi-finale de Ligue des Champions. C'est tout. C'est tout. Il n'y a Toi, aucun tu jeu juges qui a été sur- créé. Toi, tu le juges sur 2 ans de sa carrière. Moi, je te dis. 3, Ouais, sur 3 ans, moi je te dis qu'il est passé dans 6 clubs. Et dans 6 clubs, il a toujours fait briller les Non. clubs où il était passé. À part peut-être si pour toi, Lyon, une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas réussi. En tout cas, tu as fait briller un an sur les 3. Frère, C'est tout. Fin du débat. De toute façon, tous c'est les pas du joueurs débat. qui ont eu C'est pas le qui ont sujet. joué à Lyon, ils ont tous pas aimé. C'est pas le sujet. Tous pas aimé. Juste, maintenant, moi je vais faire un dernier tour de table. Et maintenant, il faut trancher. Garcia, pour vous, bon ou mauvais choix à Lyon. Greg. Bon. Loïc. Sur le moment, ouais. On doit répondre, donc je dis bon. Ouais, bon. Axel. Ouais, bon, Vous n'avez pas 40 000 choix non plus. Ça me fait Mais toi, mauvais, vu que tu l'as tué. Donc, mauvais, il faut assumer tes choix, mon grand. Ouais, c'est vrai que Toi, éclaté. tu l'as éclaté, donc mauvais choix. Après, tu auras peut-être raison. Pour toi, Mais ça va être. Non, oui, mais ce que j'ai dit aussi, c'est que sur le court terme, à la limite, parce que oui, il y a aussi le fait où il a insulté Lopez et Marcelo, je sais pas combien de fois aussi, avec ce qui s'est passé l'année dernière. Mais bon, on le prend aussi, non, mais ça. ça va être drôle ça. Non, mais juste, oui ou non, là, stop. Pour moi, ça va peut-être marcher sur 3-4 matchs, mais sur la durée, mais ça va Donc non, péter. Ça va non, péter. d'accord, ok, non. Donc non. Ok, et pour C'est moi, pas 12 ans, c'est des pour moi, oui. Mais là, on parle de cette saison. Ok. Voilà. Hein Non. Bah, Sur ce, oh, la question actualité a été traitée vigoureusement, mais a été finie d'être traitée. Elle sera disponible pareil sur notre page YouTube. On va créer différentes playlists, évidemment. Donc il y aura la playlist Ligue Coupe 1. d'Europe, alors Ligue 1, Championnat. 4 grands championnats, Ligue, Europe, Euro, enfin Coupe d'Europe, Euro, et la question d'actualité. Question là-dessus. Donc il y aura 6 playlists, L'été, le mercato aussi. mais qui rentrera dans l'actualité. Ah ouais, non, mais. Voilà. Eh oui, oui. Voilà. Il a tout prévu. Donc on vous quitte sur ce débat plutôt houleux. Ouais. Et puis on Je préfère que ce soit comme ça aussi. voilà. Et puis on se dit à lundi prochain. On débriefera notamment Ouais. de Nice PSG. Gros match. Passez une bonne soirée. Tous.